Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick Mbeko. Je suis auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. Alors, mon intervention d'aujourd'hui va porter sur le discours de M. Joseph Kabila, l'ancien président Joseph Kabila, dont le discours a suscité et continue de susciter de nombreuses réactions en RDC et même dans la diaspora congolaise. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur ce discours. On a reproché à l'ancien président d'être le véritable patron du M23, comme l'a souvent répété le président Tshisekedi. On lui a reproché d'être passé par Goma, fief du M23 qui est soutenu par le Rwanda. Et on a même critiqué, on lui a reproché de n'avoir pas critiqué le Rwanda dans son discours. Personnellement, je m'inscris en porte-à-faux avec toutes ces observations et je vous dirai pourquoi. Mais avant d'aller plus loin, je dois quand même dire que je ne suis pas l'avocat de M. Joseph Kabila, encore moins celui du M23 ou du Rwanda, et je ne suis pas non plus un soutien de Félix Tshisekedi. Je suis obligé de dire ici que je n'ai pas de conflit d'intérêt et je n'ai pas de conflit d'intérêt avec qui que ce soit à Kinshasa ou à Goma ou même au Rwanda. Je le dis parce que la plupart des gens qui parlent du Congo aujourd'hui sont des gens qui sont en conflit d'intérêt avec l'une des parties prenantes, raison pour laquelle ils ont de la difficulté à être objectifs et impartials dans le traitement des événements qui se déroulent aujourd'hui en RDC dans notre pays. Alors, ceci dit, je reviens sur ce que je disais sur M. Kabila. On lui a reproché beaucoup de choses. J'ai même suivi le docteur Mukwege, notre prix Nobel de la paix, qui lui a reproché de n'avoir pas critiqué le Rwanda. Et il y a beaucoup de gens, j'ai suivi Christian Lissaquedo, qui a dit que l'arrivée de Joseph Kabila rappelle l'AFDEL, etc. Je crois que beaucoup de gens n'ont pas bien compris le discours de Joseph Kabila. C'est un discours d'abord qu'il tient précisément de silence dans un contexte particulier qui est celui de la guerre qui est imposée à la RDC par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23. Et Joseph Kabila veut apparaître ici comme l'homme de la situation face à un Félix Tshisekedi qui a perdu toute crédibilité et qui a de la difficulté aujourd'hui à à diriger le pays, parce que c'est de ça dont il est question. Et Joseph Kabila vient ici, il veut se présenter comme l'alternative à un Félix Tshisekedi défaillant. C'est ça qu'il faut comprendre déjà. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que Joseph Kabila tient son discours. Dans son discours, il s'adresse aux Congolais. Mais il est pertinemment conscient que son discours a une résonance sur le plan régional et international parce que la plupart des pays africains, et notamment ceux de la région des Grands Lacs, suivent de très près la situation au Congo parce qu'une déflagration au Congo aura des répercussions terribles sur toute la région des Grands Lacs et même sur une bonne partie du continent. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de pays se mobiliser pour essayer de trouver une issue à la crise qui déchire aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et donc quand Joseph Kabila arrive dans ce contexte, il tient un discours, on voit bien que c'est un discours rassembleur, structuré, bien entendu avec une bonne dose de démagogie, parce qu'il y a beaucoup de démagogie dans son discours. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un discours d'un homme d'État. Et donc, dans le contexte que je viens de relever, Joseph Kabila ne peut pas s'attaquer au Rwanda. Pour la simple et bonne raison que le Rwanda est l'une des parties prenantes dans la crise, et plus encore, c'est ce que beaucoup de Congolais semblent ignorer, le Rwanda est en négociation avec la RDC sous l'égide des États-Unis. Et donc, Joseph Kabila ne peut pas critiquer le Rwanda n'importe comment. En tant qu'ancien chef d'État et homme d'État, il sait qu'il ne peut pas le faire. Je peux vous donner un exemple très simple. On a posé la question au président Trump quand il est arrivé au pouvoir. On lui a dit, mais qu'est-ce que vous pensez de la Russie qui continue à bombarder l'Ukraine? Pourquoi est-ce que vous allez imposer des sanctions? Trump dit, je ne peux pas tenir des propos discourtois à l'égard de M. Poutine, vu que nous essayons de trouver une issue à la crise, à la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. On a posé la même question à M. Dominique de Villepin sur l'Algérie. On lui a dit, mais M. Bruno Retailleau en France tient des propos incendiaires à l'égard de l'Algérie. Vous pensez que l'Algérie est dirigée par des dictateurs? Il n'a pas voulu répondre à cette question. Il a dit, en tant qu'homme d'État, je ne peux pas tenir des propos à l'emporte-pièce à l'égard de l'Algérie, alors que nous essayons de trouver des solutions avec ce pays. Et donc, si je vous ramène au cas congolais, c'est à peu près la même chose. Joseph Kabila ne peut tout simplement pas critiquer ouvertement le Rwanda qui est en discussion et qui est en négociation, en discussion de paix avec le gouvernement congolais sous l'égide des États-Unis.
C'est aussi simple que ça. Alors, on lui a reproché d'être revenu en RDC par Goma. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est le gouvernement congolais qui lui a retiré son immunité et qui veut porter plainte contre lui en l'accusant d'être le patron du M23. Il faut être suicidaire pour aller s'abandonner dans la gueule du loup. C'est aussi simple que ça. Je pense que les gens à Kinshasa manquent de clairvoyance et d'intelligence. On aurait dû laisser à M. Joseph Kabila ses humilités, attendre qu'il revienne au Congo. À ce moment-là, s'il revenait par Goma, on aurait dit, ben oui, on a des raisons de penser que M. Joseph Kabila est de connivence avec le Rwandais, c'est supplétif du M23. Mais vous lui retirez ses immunités et vous voulez qu'il rentre au Congo par Kinshasa. Il n'est quand même pas stupide, encore moins suicidaire. La faute revient au gouvernement congolais qui a manqué de clairvoyance et d'intelligence dans la gestion de cette histoire de M. Joseph Kabila. Et donc, je crois ici qu'il faut que le Congolais garde à l'esprit que la crise n'est pas appréciée de la même manière en RDC et puis dans la région et surtout aussi sur le plan international. Et ça, Joseph Kabila en est conscient. Au Congo, on a l'habitude de traiter les choses avec beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté parce que ceux qu'on appelle journalistes au Congo, ce sont des gens, généralement pour ces jeunes journalistes, la plupart d'entre eux sont des gens qui vivent sur les mamelles du pouvoir qui est en place ou des gens qui les payent, soit de l'opposition, soit du pouvoir. Donc ils ne sont pas objectifs, ils ne savent pas c'est quoi l'impartialité, ils ne savent pas c'est quoi traiter l'information avec la plus grande rigueur. À Kinshasa, la plupart des journalistes ne savent pas ça, ne savent pas le faire. Ils se positionnent en fonction de ceux qui les payent. Top Congo, c'est un peu différent, mais pas trop différent non plus, parce que quand j'entends Christian Lusakoueno nous dire, par exemple, que oui, Joseph Kabila, ça rappelle l'Abdel, mais où était Christian Lusakoueno quand Félix Tshisekedi s'était rapproché de M. Kagame? Entre 2019 et 2020, entre 2019 et fin 2021, le Congo était très proche du Rwanda de Paul Kagame, et je dois rappeler que les hommes de Kagame, les troupes, l'armée rwandaise opéraient clandestinement à l'est du Congo avec la bénédiction de Félix Tshisekedi. Des opérations militaires conjointes ont été menées entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise pour mater certains membres des FDLR. Où étaient les Christian Lusakoueno de tous ces politicards qui font du bruit aujourd'hui en accusant Joseph Kabila de tous les maux? Je ne suis pas ici pour défendre M. Joseph Kabila, que j'ai beaucoup critiqué dans notre livre Stratégie du chaos et du mensonge que j'ai coécrit avec Feu Honoré Ngwanda, dans lequel je montre le rôle de Joseph Kabila comme cheval de Troie du Rwanda dans une certaine mesure. Mais aujourd'hui, quand j'analyse la situation, je ne peux pas me laisser aller à des analyses simplistes que j'entends à Kinshasa ou de la part des gens qui ont bouffé l'argent du régime de Kinshasa. Non, essayons d'être impartial, essayons d'être juste dans notre analyse de la situation. Le fait est que la situation actuelle découle des deals qui a été pris entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, deal qui n'a pas été respecté si on en comprend le gouvernement rwandais. C'est aussi de ça dont il est question. Moi, je n'ai pas vu des gens critiquer le Rwanda quand il opérait à l'est de notre pays. Et il faut le dire, Félix Tshisekedi est allé beaucoup plus loin dans la compromission que Joseph Kabila en 18 ans. C'est un fait. Et on peut le démontrer. Félix Tshisekedi a fait venir Kagame à Kinshasa au mépris des vies et des victimes congolaises. Il a même déclaré au Rwanda que les victimes congolaises étaient des victimes collatérales. Autrement dit, le Rwanda ne porte pas vraiment de responsabilité dans les massacres qui ont été perpétrés au pays entre 1996 et 2004 et par la suite. Ça, c'est Félix Tshisekedi qui a dit ça. Donc, on ne peut pas oublier, moi, je ne suis pas amnésique. Maintenant qu'il y a rupture entre Kagame et Félix Tshisekedi, on veut nous faire croire que le Rwanda, c'est l'ennemi abominable qu'il faut rejeter de tout. Oui, il faut rejeter le Rwanda. Mais entre-temps, il ne faut pas oublier la responsabilité ou les responsabilités qui sont celles des autorités congolaises actuelles, à commencer par M. Félix Tshisekedi. Et quand Joseph Kabila revient, lui, il ne revient pas pour prendre une position partisane. Il se présente comme l'homme de la situation, sachant très bien que son positionnement est scruté de près, aussi bien par les chefs d'État de la région que les pays occidentaux qui suivent de près ce qui se passe en RDC. Et c'est la raison pour laquelle Joseph Kabila va discuter avec tout le monde, rôle qui devait revenir à M. Félix Tshisekedi.
C'est Félix Tshisekedi qui aurait dû discuter avec les membres de l'opposition, avec les églises, les intellectuels, la société civile. Ça, c'était le devoir de Félix Tshisekedi. Il n'a rien fait de tout ça. C'est Joseph Kabila qui le fait. Et vous pensez que les pays de la région voient ça comment? Comment les pays occidentaux voient tout cela? Ils observent et se disent, celui, l'ancien chef d'État, est beaucoup plus sérieux que l'actuel chef d'État, l'actuel président. Et je dois rappeler un détail important que beaucoup de Congolais ignorent. Joseph Kabila a rencontré beaucoup de présidents africains, des présidents en exercice. Mieux, avant de quitter la RDC, il y a de cela 2 ou 3 ans, Joseph Kabila avait rencontré l'ambassadrice des États-Unis en RDC. Ils se sont entretenus pendant près de 3 heures à huis clos. Autrement dit, Joseph Kabila, aux yeux de beaucoup de diplomates et même de chefs d'État, apparaît comme une alternative crédible aux yeux de ces gens-là que Félix Tshisekedi, dont la parole ne pèse d'aucun poids et qui n'est plus beaucoup prise au sérieux au niveau régional mais aussi international. Et ça, c'est un détail important qu'il faut garder à l'esprit. Alors, faire des analyses que je vois, Joseph Kabila rwandais et tout ça, ne peut que desservir la cause du Congo. Ça ne nous rend même pas crédibles. Pour une raison très simple, Joseph Kabila a dirigé le Congo pendant près de 18 ans. Pendant qu'il était le président du Congo, je dois rappeler que Félix Tshisekedi est allé le voir pour le supplier de le nommer Premier ministre. Pendant qu'il était le président du Congo, Jean-Pierre Bemba était son vice-président. Pendant qu'il était le président du Congo, la plupart des opposants ou des membres des gens qui sont dans l'Union sacrée aujourd'hui étaient travaillés avec lui, l'ont soutenu. Quand j'entends certains d'entre eux, les Mende, les Paloukou parler, je me dis un peu de décence, un peu de respect quand même à la mémoire des victimes congolaises, un peu de respect au peuple congolais, parce que vous avez soutenu Joseph Kabila au mépris de la vérité de fait qu'on vous présentait. Et aujourd'hui que vous êtes avec Félix Tshisekedi, vous voulez nous faire croire que vous aimez le Congo, que vous aimez Tshisekedi plus que tout. Non, vous n'aimez pas Tshisekedi. Vous aimez les postes qu'il vous a donnés. Demain, si Joseph Kabila avait un ascendant sur Tshisekedi, la plupart d'entre vous vont retourner leur veste et se ranger aux côtés de Joseph Kabila et même du Rwanda. Parce qu'un homme comme Bende a fait toutes les rébellions du Congo. Pratiquement toutes les rébellions soutenues par le Rwanda et l'Ouganda ont eu Bende comme agent. Donc un tel personnage ne peut pas se dresser devant Kabila ou se mettre devant les Congolais, faire de leçons à qui que ce soit. Mende est un personnage ignoble qu'il faut jeter dans les poubelles de l'histoire quand même. Mais ces gens-là se tiennent devant nous et font du bruit parce qu'ils savent que le peuple congolais est amnésique. On peut lui raconter tout et n'importe quoi. Alors, moi je crois aujourd'hui que il serait naïf du côté congolais de continuer à garder dans l'opinion publique le débat sur les origines rwandaises ou non, supposées ou non, de Joseph Kabila. S'il faut l'affronter, il faut l'affronter sur le terrain diplomatique et aussi le terrain de la gestion de la gouvernance avec beaucoup plus de sérieux. Et j'avais préconisé dans une vidéo, j'avais demandé à M. Tshisekedi de mettre en place une véritable politique de cohésion nationale, justement parce que je savais que Joseph Kabila allait exploiter justement les failles au niveau de la gouvernance de M. Tshisekedi pour se présenter en alternative crédible. Et cela est en train de marcher. Je ne crois peut-être pas qu'il va venir pour prendre le pouvoir, mais je pense qu'il est dans une position avantageuse par rapport à Félix Tshisekedi parce qu'il a le soutien de beaucoup de chefs d'État de la région et même sur la scène internationale. Et Tshisekedi, qui est en négociation avec le Rwanda, se positionne juste pour préserver son pouvoir d'après ceux qui suivent de près la situation en RDC. Et donc à cette allure, il ne serait pas surprenant que Joseph Kabila arrive à tirer son épingle du jeu parce que, comme on dit, la nature horreur du vide. Et si Kabila est là aujourd'hui, c'est parce que Tshisekedi a échoué. Joseph Kabila avait été rejeté par tous les Congolais. Mais le chef de Félix Tshisekedi l'a ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, il est là parmi nous. Il faut composer avec. Je ne suis pas de ceux qui soutiennent ou suivent Joseph Kabila, mais en tant qu'observateur, en tant que chercheur intellectuel, je me dois de faire une analyse impartiale de la situation. Et de mon point de vue aujourd'hui, Kabila apparaît comme une alternative beaucoup plus crédible aux yeux de beaucoup de chefs d'État que Félix Tshisekedi. À qui la faute? À Félix Tshisekedi lui-même. Voilà.